Bienvenue sur Art with a Book. Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de début 2026. Parce que pour le moment, mes lectures sont pas oufissines. J'en ai terminé 2, j'en ai abandonné une. On n'est que le 10 janvier. C'est vraiment pas ouf pour le moment. Pas au niveau du rythme, mais vraiment au niveau de la qualité, on va dire. Et du coup, je voulais vous les présenter, ces 3 lectures, mais également vous présenter du coup les livres que j'aimerais lire pour essayer un petit peu de remonter un petit peu le niveau. À la base, je voulais faire l'update lecture du mois de décembre, mais en fait, je me suis rendu compte que la plupart des lectures, je vous en ai parlé ou je vais vous en parler en vlog. Et dans tous les cas, j'ai fait un oui non peut-être qui, je trouve, fait un petit peu office d'update lecture et j'aurais l'impression de beaucoup me répéter. Et j'ai pas forcément envie de faire ça cette année. J'ai pas envie de passer mon temps à répéter les mêmes choses sur les bouquins. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai commencé l'année en finissant du coup L'heure de la nuit de Irene Freyne, si je me trompe pas, qui reprend l'histoire de Antoine, comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle, du traducteur des contes de Mille et une nuits, donc le vrai, celui qui a vraiment traduit ses textes en français. Et autant c'était intéressant de voir les difficultés qu'il a pu avoir, le stress, la pression qu'on a pu lui mettre pour qu'il continue à traduire ses textes, la pression qu'il s'est mise tout seul pour justement trouver de nouveaux manuscrits, etc. Mais c'est pas que ça tourne en rond, mais assez rapidement on est avec... il y a l'histoire avec le roi qui arrive, et je vous avoue qu'à ce moment-là ça m'a un petit peu perdue, parce que d'un coup il y avait beaucoup de personnages qui m'ont un petit peu perdue. On est un petit peu sorti de cette histoire de recherche de manuscrits à proprement parler. On était plus dans l'ambiance de la France dans ces années-là, avec les petites réflexions sympathiques du genre les Arabes sont des barbares, de toute façon c'est qu'un peuple qui fait de la violence, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie lire, même si on sentait que l'auteur et que le personnage qu'on suivait n'étaient pas forcément d'accord, mais ça reste des idées que je n'apprécie pas spécialement revoir, même si ça paraît tout à fait crédible, hein. Vraiment je dis pas ça pour ça. Mais c'était du coup dans une ambiance que j'appréciais pas spécialement. La plume était parfois, des fois en fait elle était très agréable, et il y a d'autres fois où je la trouvais très brute, très sèche d'une certaine façon, et du coup ça fait que je me suis absolument pas attachée à aucun des personnages qu'on a pu croiser, aucun des personnalités d'une certaine façon qu'on a pu découvrir du coup dans la vie de ce monsieur, et du coup je me suis un petit peu ennuyée. Donc ça a été un petit échec pour ma part. Je m'attendais pas à énormément aimer, parce que c'est pas le style de lecture que je fais habituellement, c'est de l'historique, mais je m'attendais à un petit peu plus d'intérêt, on va dire, pour cette histoire, qui n'a malheureusement pas été le cas. J'ai ensuite lu Contes d'Aquitaine de Didier... pourquoi j'ai que les prénoms ? De Didier je ne sais plus quoi, je suis même pas sûre que ce soit Didier. Bref, dans ce roman, c'est en fait une sorte de recueil, justement des différents contes de la région d'Aquitaine. Sachant que je suis justement de cette région, j'ai passé, je dirais 90% de ma vie dans cette région. Donc j'étais très contente du coup de revoir les noms de villes que je peux connaître. Mais même si la plume ici aussi est plutôt adaptée en fait à cette ambiance de conte, et même si j'ai apprécié le fait que ce soit pas répétitif, parce que c'est souvent le cas dans les recueils de contes, avec des histoires qui sont juste un tout petit peu modifiées, ici c'est vraiment pas le cas, chacune est vraiment différente, avec des créatures mystiques très différentes les unes des autres, globalement. Mais j'ai quand même pas hyper accroché, je saurais pas trop vous dire pourquoi. Je pense que déjà c'est le genre de roman qu'on doit picorer de temps en temps. J'en ai lu 2 par jour pour avoir un petit peu cette idée de picorage, mais ça a visiblement pas suffi, parce que je me suis quand même lassée assez rapidement quand même de ces histoires. Je suis contente de les avoir découvertes, parce que ça fait plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur ma région, mais c'est pas une lecture que je vais du coup me procurer en physique, parce que là c'était un aspect numérique. Et je vous le recommande du coup seulement si vous êtes vraiment intéressé justement par tout cet aspect de conte, par découvrir justement des contes existants, dans le sens où ce sont de réelles légendes, mais sinon passez votre chemin, je pense. Et je l'ai pas pris, et celui que j'ai abandonné, c'est donc Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. C'est un livre que je voulais lire absolument en 2026 dans la liste des 12 livres. Malheureusement c'est un abandon, au bout de 100 pages environ, un petit peu moins je crois, parce qu'en fait je m'ennuie. Dans cette histoire on suit 3 points de vue, celui de Caroline, celui de Cassia et celui de Herta. Autant celui de Cassia, s'il avait été tout seul, aurait pu m'intéresser, parce qu'on est en Pologne au moment où Hitler arrive, enfin du moins son armée, et on voit du coup le chamboulement que c'est pour les Polonais, pour une famille, entre autres la famille de Cassia. Et je pense que peut-être que si je continuais le livre, je pourrais m'attacher à elle. Là, en seulement quelques pages, j'ai dû lire une 40aine de pages sur elle, je suis pas spécialement attachée à elle ni à sa famille, mais ça pourrait venir avec le temps. Mais par contre les 2 autres, pas vraiment. Herta, elle, c'est une femme, je crois même que c'est une adolescente, et on voit vraiment qu'il y a la propagande nazie qui fonctionne très très bien sur elle, parce qu'elle a des propos par rapport aux juifs qui sont absolument abominables. Et je me dis que ça peut être un point de vue intéressant, justement, le fait qu'on soit dans un prisme totalement différent, dans un prisme qui est absolument abject. Mais du coup, ça veut dire
que je vais passer un tiers du bouquin à être avec un personnage que je n'aime pas, donc ça me donne pas spécialement envie de continuer. Et le dernier tiers, c'est donc Caroline, qui pour le moment, je m'en fous royalement. On est aux États-Unis, dans l'ambassade de France, et elle y travaille en tant que bénévole. Et on voit que justement, avec le démarrage, le départ de la guerre, il y a beaucoup de Français qui réagissent et qui du coup envahissent un petit peu l'ambassade, mais c'est pas quelque chose que je veux spécialement voir, le côté un petit peu administratif on va dire. Elle ne m'intéresse pas spécialement, surtout qu'il y a une histoire d'amour qui commence déjà à pointer le bout de son nez au bout de 100 pages, et ça m'intéresse pas en fait, voilà, tout simplement ça m'intéresse pas, donc j'ai pas envie de perdre mon temps, donc ciao. Et du coup, les livres que je vais lire, Inch'Allah, pour remonter un petit peu ce niveau, il y a d'abord Les livres de la Terre fracturée, le tome 2, que vous pouvez le voir, j'ai déjà bien commencé, j'en suis à un peu moins de la moitié. J'ai lu le premier tome en décembre, que j'ai plutôt bien aimé, c'est pas un coup de cœur parce que je pense que l'univers est beaucoup trop dense, mais c'est une histoire qui m'intrigue énormément. On suit des personnages donc des orogènes, on appelle ça. Ce sont des personnages qui ont en fait le pouvoir, en fait ils sentent la Terre, littéralement, dans le sens où la moindre petite secousse, ils sont capables du coup de les contrôler. Sauf que ce pouvoir vient avec un grand danger parce que s'ils contrôlent mal, ils peuvent faire énormément de mal justement autour d'eux, dans le sens où voilà, ils peuvent les congeler notamment. Donc ça fait qu'ils sont très rejetés en fait par la société, mais qu'ils sont également nécessaires pour la société parce qu'on est dans un univers où justement les tremblements de terre arrive très régulièrement. Et on suit du coup 3 personnages dans le premier tome. Ici donc c'est tout simplement la suite et j'aime vraiment beaucoup voilà, les différents personnages. Je trouve que c'est un univers absolument incroyable. La magie dans cet univers, si on peut appeler ça une magie, c'est quelque chose que en fait j'ai jamais vu et j'adore du coup voir la manière dont ils gèrent ça, la manière dont l'autrice aborde le sujet voilà, du fait qu'il soit rejeté mais en même temps nécessaire. Il y a un lien avec la famille qui est aussi assez incroyable. Il y a des liens qui se font entre différents personnages qui sont hyper différents de ceux à quoi je peux avoir l'habitude et ce côté hyper différent justement, hyper, je trouve pas le terme, novateur d'une certaine façon, j'ai pas envie de dire ça comme ça mais on va dire ça comme ça parce que je trouve pas le terme que je veux, mais en fait je trouve que ça me fait du bien en fait en tant que lectrice parce que ça me sort un petit peu de ma zone de confort et j'aime vraiment beaucoup, donc je suis très contente d'avoir enfin pris le pas de découvrir cette saga et je vais continuer avec grand plaisir. La deuxième que je vais sortir du coup Inch'Allah normalement la semaine prochaine au moment où je vous parle, donc dans 2 jours pour moi, c'est L'Assassin Royal. Donc le premier tome, je vais lire normalement la semaine prochaine en lecture commune avec Momo, de Momo Kinds-Read, si je me trompe pas de son pseudo. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, donc je m'éternise pas dessus, mais je pense que ça va être une bonne lecture, donc Inch'Allah, ça va remonter un petit peu le niveau. Pareil, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps parce que c'est dans ma pile à lire de l'hiver, Dentelle et ruban d'argent de America Grace à la maison d'édition, livresque. Je pense que ça va remonter un petit peu le niveau, pas dans le sens où ça va être un coup de cœur, parce que je ne pense pas que ça le sera, mais parce que je pense que l'ambiance va énormément plaire. On est dans une ambiance tellement froide dans mon souvenir, avec ce côté malédiction qui fait très féerique, c'est vraiment l'ambiance que j'aimerais avoir en fait en ce moment. Donc je pense que je finis mes lectures en cours et je le démarre lui et j'ai trop hâte et je suis sûre du coup que je vais apprécier. Ça va pas être un coup de cœur mais je sens que je vais apprécier et c'est tout ce que je lui demande. Un petit peu toujours dans la même ambiance, Les Sœurs Hiver de Jolene Bertrand à la maison d'édition L'École des Loisirs, que je me suis pris il n'y a pas très longtemps parce que Mathilde de Mes Douces Lectures en a parlé en bien, en très bien même de souvenirs dans ses bookmas du coup au moment de Noël. C'est un roman jeunesse, je sais plus du tout le résumé, j'ai pas envie de le savoir parce que je sens que je vais le lire bientôt. C'est un roman du coup illustré que j'ai très envie de découvrir, Inch'Allah. Je le lirai du coup la semaine prochaine, ce serait bien honnêtement, parce que je me dis que ça peut se lire vraiment super vite, mais j'ai quand même des rendez-vous, pas mal de montage et tout ça à faire pour essayer de prendre un petit peu d'avance, et je sais pas du coup si j'aurai le temps de le lire, mais écoutez, je vais faire au mieux, j'aimerais énormément en tout cas, parce que lui ça pourrait être un coup de cœur, ça passe très bien avec moi en général les romans jeunesse, donc si l'ambiance est là, si l'écriture me plaît, si les personnages sont attachants, ça peut très bien le faire. Et il y a donc également Elle, le premier tome, une BD, je me dis que ça peut se lire assez rapidement, le sujet a l'air hyper intéressant donc ça peut très bien le faire. On est avec du coup elle, une jeune fille qui en fait est pas exactement comme toutes les autres étant donné qu'elle a différentes personnalités, d'où les différentes têtes qui sont similaires ici. Et je pense que c'est un sujet voilà, qui va aborder du coup je voudrais pas dire les faux termes, mais genre les problèmes un petit peu de santé mentale qui peut exister. J'ai schizophrénie en tête, mais c'est pas schizophrénie, c'est pas bipolarité non plus. Doublement de personnalité, voilà, je pense à ça, si je me trompe pas dans les termes. J'ai très hâte de le découvrir, j'en avais entendu beaucoup de bien, j'ai la trilogie du coup à la maison, j'ai très hâte de la découvrir. J'aime bien en plus les illustrations, donc
j'ai très hâte de me lancer et j'espère que ce sera une bonne lecture pour du coup remonter un petit peu ce mois de janvier. Du coup voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu au mois de janvier, si le début commence plutôt bien pour vous, quelles sont vos meilleures lectures pour le moment. Et sur ce, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Faites attention à vous et des bisous.